Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 14h12 ici à Blois-Tambor. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 septembre 2025. Je suis le militant de base de l'Union démocratique des bâtisseurs. Je m'appelle Wilfried Choisi Okumba Kamitato Lénine Dandjogo. En ce début d'après-midi, je veux m'adresser très respectueusement au président de mon parti et en même temps à sa qualité de chef de l'État, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et président du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le Président de la République, lors de votre prise de pouvoir, le 30 août, je me rappelle comme hier que lors d'une adresse, vous vous êtes insurgé contre la transhumance politique. La transhumance politique. La transhumance politique, c'est le simple fait que quelqu'un parte d'un parti pour un autre et puis tout le monde fait le désordre, Monsieur le Président. Aujourd'hui, même dans les dispositions de la loi est claire. Tout militant d'un parti politique qui part de sa formation politique doit d'abord remplir les 4 mois d'inactivité avant d'adhérer à un autre parti ou de se présenter à une autre élection, Monsieur le Président. Mais j'ai lu et relu le courrier de M. Blaise Louembé. J'ai comme l'impression, Monsieur le Président, permettez-moi que là encore, nous sommes devant un coup d'État intellectuel, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que les gens veulent vous faire porter la responsabilité que le Gabon était un État de non-droit? Pourquoi, Monsieur le Président? Alors que la loi est claire, Monsieur le Président. Ressaisissez-vous, Monsieur le Président. Regardez le coup arrivé. Ce que Blaise Louembé a fait là, ce n'est que de la félonie politique, Monsieur le Président. Ce courrier-là n'a aucune valeur. À partir du moment où les recours préélectoraux ont été introduits par des personnes physiques et non la personne morale qu'est le Parti démocratique gabonais, la haute juridiction doit se saisir et doit dire le droit au nom du peuple gabonais. Monsieur le Président, j'ai comme l'impression qu'on veut faire jouer à la justice gabonaise un mauvais rôle. Et la communauté internationale vous regarde, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en ma qualité de militant de l'Union démocratique des bâtisseurs, je vous dirais tout simplement que le secrétariat général de notre parti a lamentablement échoué. Monsieur le Président, c'était aussi ça. La fâcheuse habitude que vous avez eue en vous entourant d'apprentis sorciers. Maïs Mouissi a lamentablement échoué. Qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce que ce n'est pas vous faire tomber? Monsieur le Président, laissez la loi s'appliquer. Mieux, lorsqu'on regarde la manière dont les choses sont faites, je me suis interrogé aussi, Monsieur le Président. C'est nous qui avons le pouvoir. Vous avez pris la responsabilité de créer un parti. Quand bien même nous autres là, et certains aînés, on vous a dit d'attendre, que le moment n'était pas encore propice. Vous vous êtes précipité, Monsieur le Président. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que nous qui sommes le parti au pouvoir, ou bien qui avons le pouvoir à travers vous, nous ne puissions pas mettre des candidats sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, le parti déchu, c'est-à-dire que le Parti démocratique gabonais, qui, à mon humble avis, devait disparaître, aujourd'hui reprend du terrain. Ils alignent 145 candidats aux législatives. Monsieur le Président, est-ce qu'il y aurait une entente tacite
ou bien vous voulez exhumer le PDG en réalité? C'est la question que les néo-militants comme nous de l'UDB, nous nous posons la question, Monsieur le Président. Parce que l'UDB, c'est notre parti. Monsieur le Président, nous avons failli, il y a eu une mauvaise organisation du parti. Je vois ça et là, des nominations. On nomme tel commissaire, on fait ceci, on fait cela, sans tenir compte des dispositions ou bien du règlement intérieur. Tout ça devait se faire lors d'un congrès, Monsieur le Président. Nous n'avons fait qu'une assemblée générale constitutive, Monsieur le Président. Après, ça en est suivi une panoplie de nominations, puisque les militants ou bien les Gabonais aiment les nominations. Mais Monsieur le Président, lorsque je regarde cette affaire, j'ai comme l'impression que nous sommes là de plein pied dans un coup d'État intellectuel. Est-ce que c'est les actes qu'ils ont posés? Tout le monde connaît la loi. Même lorsque les uns et les autres allaient chercher leur formulaire, le ministère de l'Intérieur a toujours rappelé aux uns aux autres de faire attention aux 4 mois. Mais les gens se sont précipités parce qu'ils voulaient profiter de votre aura, mais ils viennent de tuer notre parti dans l'œuf. Il y aura beaucoup d'invalidation. C'est le moment ici d'attirer l'attention des présidents des cours administratives, d'attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, que vous n'êtes pas là pour servir de bouclier. Parce que si vous le faites, c'est que vous cautionnez que le président de la République est un dictateur, alors qu'il ne l'est pas. Chacun de nous doit assumer ses responsabilités, Monsieur le Président de la République. Nous devons assumer ce que nous avons sémé. Qu'il me soit permis de rappeler à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de dire le droit au nom du peuple gabonais, tout en respectant la loi dans son entièreté. Qu'il me soit permis de dire au président de la Cour administrative que vous ne devez pas être là pour servir de bouclier à qui que ce soit. Vous rendez le droit au nom du peuple gabonais. Et le peuple gabonais aujourd'hui est désabusé par ces politiciens véreux et de mauvaise foi. Monsieur le Président, j'ai des yeux larmoyants parce que vous refusez d'écouter et de voir la vérité. Monsieur le Président, on a plombé notre affaire. Si vous avez voulu, si vous étiez normalement motivé à ce que notre parti, l'UDB, puisse avoir la majorité, vous devez tout faire pour que nous présentions les candidats partout. Nous avons vu même dans certains sièges, notamment celui de Ngoni, où vous avez préféré régler vos problèmes de famille au détriment du rayonnement de notre parti. Ça aussi, je condamne cela avec la dernière énergie, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, le jeune Tigalekou a bien saisi la Cour constitutionnelle en tant que citoyen pour que justice lui soit rendue, Monsieur le Président. Il va falloir que nous l'acceptions, Excellence. Vous n'êtes pas un dictateur. Acceptez ce qui se fait aujourd'hui, Monsieur le Président. Vraiment, la communauté nationale et internationale nous regarde, Monsieur le Président. L'opposition nous regarde. Les activistes nous regardent. Le monde entier nous regarde. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président, de continuer à laisser courir de tels agissements, une telle infamie, Monsieur le Président. Quant au président Blaise Louembe, je dis, oui, Monsieur le Président du Parti démocratique gabonais, c'est bien de jouer au chat à la souris. C'est bien de faire ce que vous faites. Mais il y a un Dieu au-dessus de tout le monde. Et chacun de nous rendra des comptes à Dieu. Surtout lorsqu'on veut faire du mal à un petit frère qui vous a tout donné. Monsieur le Président, je vais terminer mes propos en disant tout simplement que
je souhaiterais vivement que vous vous mettiez au-dessus de tout cela et que la justice fasse son travail. Et je tiens à vous rappeler que le document signé par M. Blaise Louembé n'a aucune valeur juridique, Monsieur le Président. Ce n'est pas le Parti démocratique gabonais qui a saisi la haute juridiction ou encore les juridictions administratives. Ce sont des individus, ce sont des candidats. Monsieur le Président de la République, la transhumance doit cesser dans notre pays. Doit cesser dans notre pays. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas servi de bouclier à ceux-là qui tuent la démocratie. Le Gabon est un état de droit. Vous voulez redonner l'image de la justice gabonaise, vous devez laisser les uns les autres le faire. C'était Wilfried Okumba depuis sa principauté de Blois-Chambord. Je vous remercie.